DE jours. C'est le délai que la Cour d'assises de Lot-et-Garonne s'accorde pour juger le cas de Djamel Chaffé. Le Tarnais de 30 ans est attendu les 25 et 26 juin dans le box des accusés du palais de justice d'Agen pour y répondre d'une kyrielle de méfaits, vol avec arme et tentative de vol avec arme, arrestation, enlèvement et séquestration. Le 16 avril 2013, alors que la 4e heure du jour n'avait pas encore sonné, l'accusé agressait une employée de la société d'imprimerie estillacaise Roto-Garonne à la débauche. Le Tarnais, dissimulé sur la banquette arrière du véhicule de la victime, l'avait attrapé par les cheveux et menacé avec une arme de poing, sonnant là le début d'un long calvaire. Cette personne ne parviendra à s'échapper qu'après une séquestration de plusieurs heures. Une victime résiste dans ce délai, Djamel C. auquel la présomption d'innocence doit profiter, avait roulé en gardant l'employé sous la menace de son arme de poing. À la recherche d'une voiture plus puissante pour prendre la fuite après une tentative de cambriolage dans un bureau de tabac dans le Tarn. Il espérait rallier Paris. Pour ce faire, il avait décidé de voler l'Audi d'un client sur le parking d'une boulangerie au passage d'Agen. Muni d'une bombe lacrymogène et de son arme, l'accusé, qui a reconnu la quasi-intégralité des faits poursuivis dans cette procédure, avait engagé une lutte avec le propriétaire du véhicule. Il n'aura pas le dessus et sera contraint de quitter les abords du commerce avec sa première otage auquel il rendra la liberté dans la foulée. Passant dans un quartier pavillonnaire du passage d'Agen, le ravisseur s'était ensuite introduit dans une maison occupée par un couple de seniors. Une dame de 72 ans et son époux octogénaire en convalescence après un 3e accident vasculaire cérébral. Ces 2 personnes seront ligotées sur des chaises et détroussées de leurs cartes bancaires et d'un téléphone portable avant d'être enfin enfermées à double tour dans un cabinet de toilette. Le ravisseur s'enfuira avec leur voiture. Ceux-ci seront libérés par les policiers alertés par un voisin, lui-même alerté par leurs cris. Djamel Chaffé prendra lui la direction du Gers, commettant un dernier méfait en Lot-et-Garonne, par le retrait de 500 € dans un distributeur automatique à Stafford avec la carte de ses dernières victimes. Malgré la gendarmerie aux trousses, l'accusé arrivait à assurer sa fuite en volant une autre voiture sur la commune de Caillan, 32, et retrouvé à Toulouse où le suspect sera finalement interpellé le 3 janvier 2014. 9 mois de cavale. Je n'étais pas trop inquiet pour les personnes âgées et il fallait que je prenne une petite longueur d'avance dès les premières investigations. Djamel Chaffé est apparu comme le principal suspect. Les marques de son ADN ont été retrouvées sur une cuillère dans la maison du passage et il a été, en outre, formellement identifié par ses diverses victimes. Lors de sa garde à vue, il avait notamment déclaré au sujet de sa première otage: « Cela ne dérangeait pas la dame de rester avec moi » et concernant le couple de retraités. Je n'étais pas trop inquiet pour les personnes âgées et il fallait que je prenne une petite longueur d'avance. Lors de son arrestation, le casier de Djamel Chaffé portait mention de 3 condamnations. Depuis le 8 avril 2014, il purge une peine de 5 ans d'emprisonnement pour des violences et des vols aggravés. Dans cette affaire, il sera assisté par Maître Dutin, de Mont-de-Marsan. 2 des 4 victimes seront représentées par Mébélandi et Bria.